Sénatrice Bernard. Merci. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi S-205, loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous caution, qu'on appelle encore également loi de Tona. Je tiens d'abord à reconnaître que nous sommes réunis sur le territoire non cédé et non abandonné du peuple algonquin Anishinaabe. Je crois que les reconnaissances territoriales doivent être plus que performatives et elles sont particulièrement essentielles quand on parle de justice et de droit, car elles ancrent notre travail dans la réalité des inégalités systémiques, tant historiques qu'actuelles. Aujourd'hui, je souhaite apporter ma contribution à ce débat de manière ferme mais concise. Je tiens à remercier la sénatrice Page pour sa persévérance à présenter de nouveau ce projet de loi, et particulièrement pour son discours aujourd'hui qui a souligné tant d'interventions qui ont déjà eu lieu au cours des 10 dernières années, qui présentent bien le besoin d'avoir ce projet de loi. Je prends l'occasion d'exprimer ma gratitude à tous les collègues qui ont contribué à ce débat et aux diverses itérations de ce projet de loi. Avec plus de 45 ans d'expérience en travail social, et je sais bien sûr, je n'ai pas l'air si vieille que ça, mais avec 45 ans d'expérience en travail social auprès de personnes incarcérées et dans le soutien aux familles et aux communautés des personnes incarcérées, je veux vous dire que cette expérience vécue me mène à appuyer entièrement ce projet de loi. Entièrement. Point final. Je l'appuie entièrement. La loi de Tona est plus qu'un simple amendement législatif. C'est une réponse à la réalité vécue par ceux qui ont été le plus marginalisés. Nommée en mémoire de la grande Tona Mills, une femme autochtone, une survivante de la rafle des années 60 et une militante infatigable. C'est un projet de loi, c'est une personne qui a quand même trouvé de la joie dans la vie de tous les jours. Et ce projet de loi cherche à protéger les personnes les plus vulnérables de nos communautés contre l'une des violations des droits de la personne les plus odieuses au Canada, l'isolement cellulaire. Et chers collègues, je veux vraiment que vous compreniez ce qui se passe et que vous réfléchissez pendant un instant au fait qu'on parle des personnes les plus vulnérables de nos communautés, des gens dont la sénatrice Pate a parlé aujourd'hui, dont la sénatrice McCallum a parlé aujourd'hui dans leurs interventions. Ce sont des gens dont les vies ont été dirigées par l'incidence du racisme systémique, par l'impact de la colonisation. Nous parlons de personnes autochtones, de personnes noires qui vivent avec la lutte de tous les jours, qui doivent mener une lutte tous les jours contre le racisme, la dépendance, la maladie mentale et les traumatismes intergénérationnels. La loi de Tona est un pas dans la bonne direction pour le genre de changement que je voudrais voir dans ma communauté. Nous avons besoin d'options communautaires pour les communautés afro-canadiennes parce que franchement, l'isolement ne résout pas les problèmes. Et en fait, comme nous l'avons entendu, ça en crée encore plus. Au cours de l'étude menée par le Comité sénatorial permanent des droits de la personne, portant sur les droits de la personne de ceux qui purgent une peine fédérale, nous avons entendu à maintes reprises parler de l'importance des alternatives communautaires pour les détenus. Et je vous rappelle que la recommandation 46 du rapport disait ce qui suit, et je cite, que le Service correctionnel du Canada collabore avec des experts indépendants et des organisations de la société civile. Et notez-le bien, on parle de réadaptation. Dans la réadaptation et l'intégration communautaire de personnes noires et de personnes racialisées condamnées par les tribunaux fédéraux afin d'élaborer et de financer des programmes correctionnels et des possibilités d'intégration
conformément aux articles 29, 81 et 84 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous caution. Fin de la citation. Comme vous l'avez déjà entendu, le comité a présenté 71 recommandations appelant à une réforme du système de justice pénale. Grâce à ce projet de loi, la loi TONA, nous avons l'occasion de progresser sur certaines de ces recommandations, notamment la recommandation 33, parmi d'autres, qui vise à éliminer le recours à l'isolement cellulaire. Chers collègues, le message que je souhaite transmettre aujourd'hui est clair. La guérison passe par les liens et par la communauté. Elle ne se produit pas dans l'isolement et ne se produit certainement pas en isolement cellulaire. La dernière fois que j'ai rendu visite à Tona, l'été dernier, et c'était après la visite que j'ai faite avec la sénatrice Pate, où je lui ai emmené des gâteries faites maison qu'elle a bien aimées, Tona m'a dit qu'elle voulait voir ce projet de loi adopté afin de pouvoir mourir en paix. Tona avait été contrainte de faire face à ses traumatismes les plus profonds et à des crises de santé de plus en plus graves dans un vide de silence, privée du soutien communautaire même que nous savons essentiel pour créer des liens et guérir. Tona était déterminée à mener ce combat à bien, afin que personne d'autre ne souffre comme elle avait souffert. Et bien que Tona n'ait pas vécu assez longtemps pour voir ce jour, elle continue de se battre à travers vous, sénatrice Pake, et chacun d'entre nous qui parle de ce projet de loi. Elle se bat encore pour ce changement. Honorable sénateur, je vous demande donc d'adopter ce projet de loi en sa mémoire. Faisons de la loi TONA son héritage. Merci.